Vous voyez encore assez clair, Marie, pour broder? Oh, je vois, mais quand je fais quelques heures comme ça, ça diminue, Oui, quoi. Hein, il y a quand même des dessins qui doivent être plus difficiles que les autres. Ah oui, il y en a qui sont beaucoup plus chargés l'un que l'autre, Oui, quoi. Hein, oui. et la coiffe ici, par exemple, quoi, c'est Mm. beaucoup plus difficile. Comme Plus. vous-même, vous faites vos dessins, vous essayez de les faire, euh, enfin, qui peuvent convenir à au travail que vous... Oui, mais on peut pas toujours non plus, parce que la forme de la coiffe exige quelquefois aussi Oui, oui, oui. les fleurs. On Bien peut pas sûr, toujours mettre n'importe quelle fleur, il faut que ça convienne, puisqu'il y a Mm. la largeur, il y a aussi la hauteur. Alors, Je en n'ai fait, jamais vu ce dessin-là. C'est vous-même qui l'avez fait? c'est un nouveau dessin, oui. Que vous avez fait Oui. vous-même? Oh. Alors là, il est presque fini celui-là, Ah. et je vais le découper. Non seulement brodeuse, mais Broder. artiste également. Mais il faut découper le tissu de dessous. Ça, c'est de l'organdi. Ah oui, il n'y a plus de tulle. Non, le tulle, depuis, presque depuis la guerre, on n'en fait plus beaucoup. Où avez-vous appris votre métier, Marie? J'ai appris mon métier pas loin de chez moi, à Mineros, là-bas, chez une demoiselle Gléhen. Quel âge aviez-vous, Marie? J'avais pas tout à fait 14 ans. Puisque 14 j'ai ans. quitté l'école en juillet aux vacances et Oui. j'avais 14 ans en novembre. Et petit à petit, quoi, après, on faisait les coiffes quand on avait presque fini son métier. Combien de temps restiez-vous en apprentissage? J'ai fait 18 mois. Là. 18 mois. Oui. Et après ça, vous avez travaillé chez vous? Après, j'ai fait un peu chez moi. Oui. Et j'ai fait aussi comme les autres, on faisait juste l'hiver et on faisait la saison aussi à l'usine. À l'usine. On travaillait les puits pour les haricots. Oui, oui. C'était de meilleurs rapports certainement que de broder chez soi. C'est pas pareil. Hein. Oui, oui. Et après, alors, l'hiver, on refaisait la broderie. Oui. Combien de temps, Marie, mettez-vous pour faire tout cela? Ben, pour faire la coiffe, je mets à peu près 3 semaines sans trop travailler. Oui, il faut bien que vous fassiez il y a pas mal d'heures, mais enfin... Oui, oui. Et je suis en train de finir une paire de lacets pour la coiffe que j'ai faite ici. Ah, qui est finie. Pour le mariage de votre petite fille que vous préparez ça? C'est pour le mariage de ma petite fille, madame. C'est moi qui repasse mes coiffes. Vous êtes repasseuse de coiffe? Non, je ne suis pas repasseuse de coiffe. Je fais ici, puisque vous voyez, je repasse des coiffes. C'est ça. Mais de métier, non. Alors, comment les choses se présentent-elles? Au départ, la coiffe n'est pas ronde. Au départ, la coiffe n'est pas ronde. Elle est plate. Elle est plate, vous voyez. Et alors, que fait-on avant de passer le fer sur la coiffe? Je crois que vous l'amidonnez. Hein? Oui, je peux vous montrer comment j'amidonne la coiffe. C'est ça. Qu'y a-t-il dans l'amidon? De l'amidon, de l'eau. Oui, c'est tout. Vous n'ajoutez pas autre chose? La bougie, je mets pour faire la coiffe briller un peu. Ah, c'est ça, oui. Oui. Mais au fond, c'est pas très compliqué. C'est pas pour la durcir, non. Et après, on fait le mélange. Avec l'amidon cuit, on met du cru. Ah bon? Oui. Et c'est ça qui fait durcir la coiffe. Maintenant, je vais vous montrer comment on la repasse. Il faut un fer très chaud. Autrement, ça, c'est pas assez dur. Il faut qu'à la fin du repassage, toute l'humidité de l'amidon ait disparu. Ah oui. Vous voyez, elle durcit, mais elle n'est pas encore assez. Elle n'est pas encore assez. Vous n'avez pas une autre à côté de vous, là, qui est un petit peu plus dure, je crois, non? Si. Je peux laisser celle-là, vous voyez, et vous montrer celle-ci. Alors celle-là, vous l'avez déjà repassée? Celle-là, elle est déjà repassée. Elle est totalement sèche. Elle est totalement sèche, oui, j'ai mis un peu d'eau. Et que faites-vous là exactement? Eh bien, pour dessécher la bigoudaine, c'est ça qui se nomme la bigoudaine. Ah bon? Vous voyez? Oui. Oui. Et ça, c'est le sommet de la coiffe? Eh bien, c'est ça qui tient la coiffe. C'est ça. Quand je dessèche les coiffes, je mets tout mon temps à dessécher, 1 heure ou 2, comme ça dépend des coiffes que j'ai. Si c'est une demi-journée. Et le lendemain, je les finis. Là, je mets moins longtemps, alors.
Vous voyez, j'ai fini, c'est là. Celle-là, vous l'aviez commencé hier, alors aussi. Celle-là, elle est commencée hier. Ça, au fond, c'est très long. Oh, c'est très long, c'est très long, bien sûr. Là, la coiffe est là. Bon, elle est entièrement Et formée, celle-là, là. oui, celle-là est finie. Elle est finie. Il n'y a plus maintenant qu'à la mettre Que la mettre sur la tête. sur la tête avec le petit bonnet. Avec, et puis les lacets. C'est ça. Vous voyez, les lacets ici. J'ai l'impression que les lacets sont beaucoup plus souples que la coiffe. Ce n'est pas du tout la même manière de repasser. C'est moins amidonné, je crois, non? C'est moins amidonné, c'est fait par l'amidon cru. C'est ça. Parce que, le Et un lacet, tout petit peu d'amidon. On met pas beaucoup. Hein. parce que le lacet doit flotter un peu au vent. Eh bien, vous voyez, oui, ça flotte. Ah oui, c'est ça, ce qui fait joli. Oui.